La supervision, c'est une forme d'accompagnement qui est basée sur une relation entre une personne superviseur et un stagiaire, une personne supervisée, et donc qui va permettre à cet apprenant-là d'apprendre des connaissances et de l'expérience de la personne superviseure, tout en étant encadré dans le milieu réel, dans le monde du travail. Moi, je suis Claudia Gagnon, professeure au département de pédagogie en enseignement professionnel à l'Université de Sherbrooke. Et puis, mes travaux de recherche portent spécifiquement sur les stages et l'alternance, plus particulièrement en formation professionnelle, mais aussi en formation universitaire. En fait, c'est généralement des personnes expérimentées et aussi qui ont les connaissances en arrière de leur expérience pour être en mesure de pouvoir les transmettre, les expliquer aux stagiaires. Mais de façon générale, on va parler comme de deux superviseurs, souvent, ou même plus, là. Il y a souvent le superviseur hiérarchique puis le superviseur de proximité. Donc, le superviseur hiérarchique, c'est souvent la personne qui va signer les papiers. Parfois, c'est quelqu'un dans une grosse entreprise là, qui est des ressources humaines, par exemple, ou parfois, c'est le patron de l'entreprise dans des plus petites entreprises, mais ce n'est pas la personne qui va agir au quotidien avec le stagiaire. Puis le superviseur de proximité, bien, on le comprend bien, c'est la personne qui vraiment, au quotidien, va accompagner le stagiaire. C'est important qu'il y ait quand même une personne clé, dans le fond, dans l'entreprise, qui puisse répondre de l'ensemble de la formation ou des apprentissages ou du vécu de la personne stagiaire. De façon générale, on peut dire qu'il y a 3 fonctions pour une personne superviseure en entreprise. Il y a une fonction de formation, une fonction administrative et une fonction de soutien. La fonction de formation, bien, c'est la fonction centrale ou c'est celle qu'on souhaite, là, comme c'est dans le cadre de l'apprentissage de la personne stagiaire. Donc, la fonction de formation, c'est tout l'encadrement qui va être fait autour des apprentissages du stagiaire. Donc, donner les tâches, donner aussi différentes opportunités d'apprentissage et de travail, organiser la formation, s'assurer que ça répond aux objectifs du stage. Donc ça, c'est la fonction formation. Et donc, dans la fonction administrative, il y a une fonction qui est plus directe à l'entreprise, c'est-à-dire que le superviseur, c'est souvent la personne qui va organiser le travail du stagiaire, dire quelles tâches il doit faire aujourd'hui ou sur quel projet il doit travailler, quelles sont les attentes sur le plan du travail, etc. Donc, il y a une certaine fonction hiérarchique au travers de ça, là. C'est comme le patron, dans le fond, du stagiaire. La dernière fonction qu'il ne faut pas oublier, c'est la fonction de soutien. Puis soutien, les gens pensent souvent soutien quand ça va pas bien. Tu sais, let's go, tu vas être capable, ou même parfois, c'est vraiment la détresse chez la personne stagiaire parce qu'elle se sent pas bonne et tout ça. Fait que oui, il y a cet accompagnement-là, ce soutien-là qui est important, mais il y a aussi tout le soutien quand tout se passe bien pour faire une petite tape dans le dos puis dire « Hey, wow, c'est super! Tu as bien travaillé aujourd'hui, ce que tu as fait, je suis très contente. » Fait que le soutien, c'est tout ça, finalement, pour s'assurer que, dans le fond, ce que ça vise, c'est le bien-être de la personne stagiaire. Un bon superviseur, c'est vraiment quelqu'un qui va analyser, discuter avec son stagiaire pour voir c'est quoi ses forces, ses limites, et puis qui va adapter ses actions ou son type de supervision en fonction de ce stagiaire-là. Le principal enjeu de la supervision, puis on peut dire que c'est un enjeu futur, mais c'est un enjeu de toujours, je dirais, qui demeure et qui est plus exacerbé à cause de la pénurie de main-d'œuvre dans laquelle on vit et qui va augmenter dans les prochaines années, c'est d'allier la production avec la formation, disons, l'aspect de favoriser l'apprentissage du stagiaire. Donc, on est dans un milieu de travail. Les personnes superviseurs, souvent, il n'y a pas assez d'employés dans le milieu, fait que c'est difficile de dégager du temps pour vraiment bien accompagner le stagiaire. Donc ça, c'est un enjeu important. En même temps, moi, j'ai envie de dire, les entreprises, présentement,
elles font des pieds et des mains pour garder le personnel, hein, et elles mettent des concours, des primes, etc. pour faire, on parle beaucoup de l'expérience employée, mais je pense qu'on est rendu au Québec à parler de l'expérience stagiaire ou l'expérience stage. Parce que si on fait vivre une belle expérience à la personne stagiaire, bien, on a plus de chances de pouvoir la recruter par la suite et de pouvoir la garder aussi. Puis les entreprises, ils me demandent souvent, mais là, je ne sais plus trop comment agir avec les nouvelles générations, là. Ça semble être bien problématique, mais c'est un peu ça, hein? Les nouvelles générations, elles ne cherchent pas nécessairement le meilleur salaire ou elles cherchent un ensemble, une expérience de travail qui est intéressante. Fait que si on est capable d'offrir de plus en plus ça à nos employés, il faut aussi penser offrir ça à nos stagiaires. Un milieu qui va permettre de se développer ses connaissances, son expérience dans un environnement convivial. Voilà, alors c'est mon enjeu.